Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois de décembre 2024. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Sagittaire, premier décan. Alors si vous ne faites pas partie du premier décan, pour gagner du temps, vous pouvez cliquer sur le timing en description sous la vidéo. Alors, pour les Sagittaires du premier décan, donc vous allez avoir 2 rétrogradations de planètes le même mois. Déjà, vous allez avoir Mars. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie. De la combativité, de l'énergie en plus bien canalisée, donc ça c'est quand même intéressant. Et ici, Mars va faire en fait un premier passage pour vous juste en trigone entre le 4 novembre et le 7 décembre, puis Mars va rétrograder du 7 décembre au 6 janvier. Alors il y a une particularité, c'est que même si la rétrogradation exacte va se faire le 7 décembre, en réalité, Mars est un petit peu stationnaire plusieurs jours avant. Donc, on peut compter, on va dire, toute la rétrogradation pour vous, donc déjà tout le mois de décembre, hein, donc jusqu'au 6 janvier. Après, Mars va continuer de rétrograder, mais ça ne touchera plus, en fait, votre signe et surtout votre décan. Donc Mars rétrograde et en aspect trigone va favoriser une révision en fait de manière calme, constructive de vos actions ou initiatives passées. Donc peut-être que l'énergie peut un petit peu plus se freiner, mais ça ne sera pas négatif parce que ça va vous permettre de canaliser donc cette énergie de manière plus réfléchie. Et donc ça va vous aider à ajuster vos efforts pour des résultats plus solides en fait à long terme. Donc c'est un transit qui peut stimuler la patience et l'efficacité tout en évitant en fait les conflits qui là peuvent être propres à Mars en conjonction, en carré, vous voyez, en aspect de tension, ou l'impulsion également qui pourrait être totalement inutile dans votre cas. Alors comme je vous le disais, il y a une autre planète qui va venir rétrograder et surtout cette autre planète c'est Mercure, mais Mercure va vraiment être clairement là en conjonction, donc c'est l'aspect le plus fort qui existe, la conjonction. La conjonction c'est quoi? C'est-à-dire que Mercure est dans votre signe et fait des allers-retours. Donc vous allez démarrer le mois entre guillemets, il y a déjà un premier passage en fait direct là pendant le mois de novembre, mais il y aura une rétrogradation pour vous entre le 9 et le 15 décembre. Puis, Mercure reviendra en phase directe du 15 au 23. Alors, je tiens à préciser que là aussi, la date exacte, c'est le 15. Effectivement, c'est le moment où ça revient. Mais en réalité, comptez quelques jours après le 15 pour que vraiment Mercure redevienne direct et se remette en fait dans sa vitesse de croisière. Hein. Voilà, donc ça, toujours le garde en tête, c'est toujours un petit peu plus long que prévu. Pareil, quand je dis le 9, oui, c'est de manière exacte, c'est le 9 que ça se met à rétrograder. En réalité, quelques jours avant le 9, ne vous étonnez pas si vous commencez à ressentir les effets de Mercure rétrograde. Alors Mercure rétrograde en conjonction va amplifier en fait l'introspection, la révision peut-être des idées, voilà, de projets de passé, du passé, une situation du passé, voilà, où ça peut être lié à la communication, à des démarches, à des négociations, tout ce qui est en lien avec les formations, voilà, tout ce qui est en lien avec les déplacements, le transport. Là aussi, il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une période de pause en fait, parce que très souvent la rétrogradation, ça peut parler de période de pause qui encourage en fait peut-être même à revisiter en fait des projets ou des discussions passées. Hein. Peut-être parfois c'est une situation du passé qui revient à la surface, une personne du passé qui revient et souvent ça va être le bon moment pour apporter des ajustements ou résoudre des malentendus. Ça peut être même le fait de repenser, il n'y a pas quelque chose concrètement, mais on repense à quelque chose du passé et on peut peut-être avancer enfin dessus. Parfois c'est très concret, il y a quelque chose qui était mis de côté et puis justement c'est le moment où il faut avancer dessus. Donc c'est propice donc vraiment aussi à la réflexion et donc c'est vrai que ça peut aussi ralentir la clarté et la prise de décision immédiate et encore une fois ça sera pas le moment de le faire en fait, c'est pas le moment d'absolument vouloir avancer coûte que coûte, au contraire c'est plus le moment de faire une pause et de réfléchir ou sinon de traiter quelque chose qui est en lien vraiment avec le passé, alors ça peut être le passé proche mais le passé quand même ou justement quelque chose qui bloquait, qui était mis de côté.
À noter que Mercure et Mars donc, vont être en bon aspect, les deux planètes vont être en bon aspect l'une de l'autre, donc ça c'est positif en fait, parce que ça peut parler de réflexion et d'action qui sont bien alignées. C'est vrai que ça favorise une introspection où les idées et les actions donc s'harmonisent pour revisiter peut-être des projets ou des stratégies justement pour avancer par la suite. Ça peut être aussi propice pour revoir ou réajuster des plans ou une approche calme, méthodique. Vous voyez, ici on évite l'impulsivité. Encore une fois, Mars est en bon aspect. La communication peut être plus efficace. Alors même si ça peut être tourné, intériorisé ou tourné vers le passé, la communication malgré tout, en tout cas la manière dont on réfléchit, donc la réflexion certes est peut-être en mode introspectif, mais il y a aussi, peut avoir tout à fait de la communication, mais elle peut être soutenue, elle peut être clarifiée, et justement ça peut clarifier donc des malentendus, ou résoudre d'anciens conflits, ou corriger justement peut-être des choses qui méritaient vraiment d'être réappropriées, corrigées, et ici ça peut aussi encourager tout ce qui est l'innovation en se basant sur des idées ou des actions déjà entreprises et qui peuvent vous apporter peut-être une perspective nouvelle. Si vous êtes du début du décan, alors si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, c'est le retour depuis le mois de novembre de Pluton en sextile, donc Pluton en bon aspect. Pluton, j'en parle plus longuement évidemment dans votre horoscope annuel. Je tiens d'ailleurs à préciser que Pluton va petit à petit commencer à traverser votre décan, le reste de votre décan, donc n'hésitez pas à aller écouter l'horoscope annuel pour les Sagittaires, l'horoscope 2025, puisque là, vous saurez qui va être concerné par Pluton en bon aspect. Mais Pluton, en gros, même si j'ai aussi fait une vidéo d'ailleurs sur les effets de Pluton, en gros, ça parle vraiment peut-être de travail sur soi, d'introspection, de prise de conscience, de transformation. Voilà, on reprend le contrôle sur une situation, parfois sur une relation, mais ça peut être juste déjà sur soi-même, hein, on est plus aligné. Ça permet d'éliminer certaines peurs, certaines craintes. Voilà, donc d'assainir les choses, donc Pluton c'est vraiment un plus, et surtout ça vous permet de décortiquer les choses, d'aller plus loin dans votre réflexion, d'aller au fond des choses, quoi. Voilà, il y a vraiment ce côté-là, puis pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça va être purement psychologique, et les prises de conscience vont se faire, mais parfois après coup, ou pendant le transit, hein, évidemment ça arrive, mais parfois c'est pas toujours conscientisé. Alors en général, quand on est branché astro et qu'on écoute ces horoscopes, souvent quand même c'est conscientisé, on en a quand même conscience, parce qu'il y a cette idée d'évoluer, d'être ouvert. Donc en général, Pluton on le conscientise plus, mais il y a certaines personnes non, qui vont moins s'en rendre compte. Voilà, fin de la parenthèse. Et donc Pluton en sextile, sachant qu'il y a Mercure rétrograde et Mars rétrograde, donc là pour ce mois de décembre, ça va favoriser en fait une introspection, une révision stratégique, soit de vos actions ou de vos communication. Voilà, donc ça peut être même les deux, ça va mélanger l'énergie mentale et physique. Ça peut permettre d'examiner des objectifs avec plus de clarté, de manière plus profonde. Ça va renforcer votre capacité à transformer peut-être des schémas anciens. Ça, c'est très important parce que c'est le but quand même de Pluton. Et donc là, avec Mercure et Mars rétrograde, ça peut vraiment aller dans ce sens-là. Ça peut vous offrir vraiment l'occasion peut-être de régler des conflits, de restructurer en fait des projets de manière plus constructive, plus puissante, plus intense. Voilà, il y a vraiment une plus grosse puissance de frappe en fait si vous êtes du début des camps, parce que Pluton va rajouter en fait cette dimension en plus, et donc forcément c'est très intéressant pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, deuxième décan, vous avez toujours le carré de Saturne. Alors, Saturne, quand même, avance et est en train de faire son dernier passage, donc ça y est, si vous êtes du début du décan, eh bien, vous n'êtes plus tout à fait quand même concerné
par justement ce transit donc de Saturne en carré, en aspect de tension. Voilà, donc si c'est vrai que si vous êtes du 2, 3, 4 décembre, non, vous n'avez plus le carré de Saturne, surtout que le Saturne en carré, en fait, une fois qu'il a terminé son dernier passage, souvent il s'en va assez rapidement. Donc normalement, si vous êtes du tout début de décan, vous êtes plutôt tranquille. Pour les autres, il y a peut-être encore des défis, des choses à régler. Le carré de Saturne, c'est vrai que j'en parle encore dans votre horoscope 2025, mais rassurez-vous, c'est juste pour le début de l'année, parce que c'est le temps que Saturne termine de traverser tout le décan, et puis après vous allez être tranquille. N'hésitez pas à écouter votre horoscope pour en savoir plus, parce que ça sera quand même un peu plus sympa pour vous ensuite. En attendant, le carré de Saturne, vous l'avez pour certains depuis 1 an, pour d'autres depuis un petit moment quand même. Voilà, donc ça a pu démarrer en 2024, mais ça pouvait parler de freins, de blocages, de frustration. D'un coup, on ouvre les yeux sur la réalité d'une relation, d'une situation. Pour certains, ça peut parler de plus d'obligations, de fatigue. Voilà, on peut avoir des idées un peu plus noires. Ça peut parler aussi de bâtons dans les roues. On n'a pas l'impression que les choses avancent rapidement. On a l'impression vraiment d'être bloqué dans ses projets. Parfois ça peut parler de fin de certaines situations, fin de relations. Voilà, on termine quelque chose, on doit clôturer, on est obligé de revoir ses priorités, revoir ses choix, ses envies. Et puis il y a peut-être des choses qui fonctionnent dans le passé, et puis là, une fois que le carré de Saturne, ça fonctionne plus, on est obligé de passer aussi à autre chose. Ça peut être ça, donc Saturne. Et donc souvent Saturne, ça apporte une période de bilan ou d'introspection. Voilà, maintenant, faut pas plonger dans le piège de Saturne, où Saturne a tendance à faire, comme si ça mettait un filtre en fait négatif. Ça donnait, ça noircissait, vous voyez, les choses, et alors qu'en fait, c'est pas tellement la réalité, mais voilà, on peut avoir l'impression, par exemple, quand on est Sagittaire, c'est un peu l'impulsif, mais en attendant, on peut avoir l'impression d'être privé de sa liberté, de sa marge de manœuvre. Vous voyez, pour le Sagittaire, ça peut être important. Mais encore une fois, ça peut être tout un tas d'autres possibilités. D'ailleurs, j'en parle, comme je vous le disais, un plus dans votre horoscope annuel, et j'en parle d'ailleurs plus aussi dans une vidéo, alors que là, j'ai consacré aux effets de Pluton. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne, et justement les conseils pour juguler ces effets. Alors vous allez également avoir Mercure qui va venir traverser votre signe, en tout cas une partie de votre signe, et qui va traverser notamment votre décan. Alors il y a un premier passage coup sur coup, en fait, il y a 2 passages en fait de la dernière semaine de novembre, direct, puis ça se met à rétrograder officiellement du 1er au 9, alors officieusement, c'est-à-dire la réalité fait que les rétrogradations sont un petit peu plus longues que les dates indiquées, parce qu'en fait il y a 2-3 jours, la planète est entre guillemets, c'est une vue depuis la Terre, mais on a l'impression qu'elle est un petit peu stationnaire. Quoi qu'il arrive, voilà, les effets de rétrogradation vont arriver avant le 1er et vont se terminer un petit peu, voilà, de 2-3 jours après le 9. Voilà, ça faut le garder en tête. Et ensuite, il y aura un 3e passage en phase directe entre le 23 décembre et le 1er janvier. Alors, Mercure rétrograde, souvent ça freine en fait ce qui a été mis en place. Ça peut provoquer des bugs techniques dans les transports ou dans les moyens de communication. Voilà, ça c'est un petit peu le classique de Mercure rétrograde. Ici, faut pas oublier que Mercure rétrograde se retrouve en fait en carré avec Saturne. Donc c'est une période qui, certes, même vu qu'il y a Saturne, en fait, alors certes dans la période rétrograde, ça va intensifier en fait les défis dans la communication, au niveau des réflexions, pour assimiler des idées, ça peut provoquer des retards, des malentendus, un sentiment de limitation, que ce soit mental, que ce soit dans vos démarches, que ce soit dans la communication. Mais je tiens à préciser que gardez quand même en tête que pour la dernière semaine de novembre et encore jusque dans jusqu'au 12 pour être large en décembre, l'ambiance elle est quand même un peu comme ça. Voilà, c'est vrai que ça va vous risquez quand même de vous heurter justement à ce côté un petit peu bloqué, freiné, et vous allez également avoir encore cette possibilité entre vers la dernière semaine de décembre, donc du 23 décembre au 1er janvier, parce que Mercure sera encore là. Mais effectivement, avec la rétrogradation, c'est vrai que les retards peuvent être plus importants, ou les malentendus aussi. Ça, c'est négatif. C'est vrai que ça peut encourager quand même, malgré tout,
le fait de revoir, mais de manière rigoureuse, vos idées, vos décisions, vos projets, quelque chose sur lequel vous aviez déjà avancé, en fait, non, faut repartir dessus. Ça va, pour d'autres, ça peut nécessiter vraiment de la patience, de la persévérance, justement pour surmonter les petits obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin. Et donc, bien que tendu, c'est que ça reste quand même un transit qui peut offrir quand même des possibilités, en fait, de clarifier peut-être certaines choses, certaines situations, ou de clarifier même vos priorités, et en renforçant une certaine discipline, justement, pour pouvoir avancer. Donc, je vous conseille, en tant que Sagittaire, évidemment, il faudrait regarder au cas par cas, mais de ne pas vous éparpiller dans vos projets ou ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que là, c'est sûr que vous allez devoir faire un retour direct dans le droit chemin avec le cadre qu'il faut mettre, ou par exemple être trop cash, parce que là aussi, vous allez vous confronter à des réelles tensions. D'ailleurs, au niveau relationnel, c'est vrai que ça peut apporter des malentendus, comme je le disais, des quiproquos, des blocages pour certains émotionnels, ou, comme je vous le disais aussi, une communication peut-être plus froide, plus distante, plus dure, plus sèche. Vous voyez, on peut avoir le sentiment que les gens sont un petit peu intransigeants. Et donc, voilà, les relations, elles peuvent être un peu plus mises à l'épreuve, et ce qui va vous demander de la patience pour résoudre des différends ou clarifier des malaises. Ici, c'est pas grave si... on règle pas directement les choses. Prendre le temps, en fait, de bien choisir ses réponses, ne pas se précipiter, ça servira à rien. C'est un transit, en fait, qui invite à vraiment revoir les bases des relations importantes, en renforçant votre responsabilité, votre sincérité. Bien que, voilà, ça peut se passer par peut-être des moments de tension ou de frustration, ou carrément de pause dans la communication. Voilà, ça peut être vraiment de ce genre de distanciation, de froid. Mais encore une fois, il n'y a rien d'insurmontable, vous allez évidemment avancer, mais c'est une bonne leçon justement pour revisiter peut-être votre communication différemment. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu, ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Sagittaire, troisième décan. Vous allez tous savoir la pleine lune. Alors le soleil donc va évidemment traverser votre signe, surtout votre décan à cette période-là. Donc la pleine lune aura lieu le 15 décembre. Donc ça sera pendant votre période anniversaire. Et le soleil fera face à la lune dans le signe en face, donc les Gémeaux. La pleine lune, c'est vrai que pour vous, ça peut parler d'aboutissement pour certains, ou de culmination. Ça peut venir éclairer les résultats de vos intentions qui ont été posées un peu plus tôt. Ça peut aussi mettre en lumière les émotions, encore une fois, ça peut les intensifier, ça peut aussi intensifier parfois ou les tensions ou les déséquilibres, mais ça peut vous offrir aussi l'opportunité de vous libérer de ce qui ne sert plus, ou de trouver un nouvel équilibre. Donc c'est une période propice à la clarté, à l'introspection, et c'est vrai que ça peut souvent être accompagné d'une intensité émotionnelle un peu plus importante. Alors il faut savoir également que Vénus va venir faire un aspect positif pour vous entre le 24 décembre et le 3 janvier. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période
Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, si vous êtes de la première partie du décan, ça fait depuis un petit moment que je vous en parle, c'est l'arrivée de Saturne en carré. L'arrivée exacte de Saturne en carré va se faire en février 2025. Ça va petit à petit traverser tout votre décan, mais pour le moment, si vous êtes de la fin du décan, vous n'êtes pas concerné par Saturne. Mais Saturne, il y a une particularité, c'est que Saturne peut faire effet jusqu'à 6 mois avant son premier passage. Donc c'est pour ça que si vous êtes du début du décan, forcément, vous pourriez tout à fait ressentir dès le mois de décembre, mais pour certains, ça peut être déjà le cas depuis octobre, puis novembre, les freins donc liés à Saturne. Alors Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement dans l'horoscope annuel justement en 2025. J'en parle également dans une vidéo où vraiment je parle de tous les effets de Saturne et justement de comment juguler ces effets, mais pour certains d'entre vous, vous pourriez ressentir d'un coup des freins, des blocages. On a moins l'énergie, on a moins la niaque. Pour certains, ça peut être plus d'obligations. Pour d'autres, c'est des projets qui sont freinés. On peut avoir le sentiment qu'il y a des bâtons dans les roues. Ça oblige peut-être à revoir les choses différemment. C'est vrai qu'au début, on a tendance à essayer de ne pas voir ou de contourner parfois certains blocages. Hein, c'est tout à fait humain. Mais effectivement, ça sera un peu plus difficile. Alors, je tiens à préciser que si vous êtes de la première partie du décan, vous faites partie des chanceux qui n'auront qu'un seul passage de Saturne. Voilà, donc les autres, vous l'aurez 3 fois de suite. Ici, vous n'avez qu'un seul passage, mais effectivement, ça ne veut pas dire que pendant ce passage, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort à faire, parce que c'est quand même ça, en fait, plus patient, plus persévérant. On est obligé de faire face à certains devoirs, obligations. Peut-être il y a aussi le fait de terminer quelque chose, donc ça peut être une situation, une relation, comme si ça nécessitait de la clôturer ou de revoir certains choix. Ça peut parler d'introspection. Voilà, c'est un petit peu ça, Saturne. Alors forcément, pendant la pleine lune, ça peut, pour certains d'entre vous, effectivement, venir un petit peu intensifier ce ressenti-là ou concrétiser en fait le carré de Saturne à cette période. Voilà. Alors je ne dis pas que c'est forcément le 15 décembre, mais autour du 15 décembre, c'est vrai que ça peut davantage augmenter ce type de possibilités, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Alors maintenant, si vous êtes de la fin du décan, donc si vous êtes né entre le 18 et le 21 décembre, eh bien, vous avez donc Neptune en carré. Hein, pour certains, c'est vraiment la fin, pour d'autres... Voilà, ça fait depuis quelques mois, ça a commencé cette année, où on ressent justement un sentiment de... alors là, pour le coup, ça peut être un sentiment de malaise, mais on est plus sur le côté, on est un peu dans le brouillard. Là aussi, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, et surtout pour l'horoscope 2025, je vais donner donc les prochains sur la liste à avoir Neptune et ceux qui justement ne l'auront plus en 2025. Mais en gros, Neptune peut parler effectivement d'une période où on peut avoir l'esprit un petit peu plus embrouillé. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être beaucoup plus sensible. Et puis, pour certains, c'est pas soit on n'a pas l'esprit embrouillé, mais on peut avoir affaire à des personnes fuyantes ou carrément qui vous manipulent, qui vous cachent des choses, qui vous le font à l'envers. Hein. Donc voilà, attention à tout ce qui est matériel, notamment, hein, il n'y a pas que ça, mais chacun évidemment aura différentes possibilités. On ne cochera pas heureusement toutes les cases de toutes ces possibilités, mais effectivement, ça peut parler pour d'autres du fait d'être... ça peut parler d'avoir, alors soit ça vient de soi, mais parfois ça peut être en lien avec quelqu'un qui est dans des addictions ou des dépendances, voilà, faut le gérer, ou on peut se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Là aussi, attention, mettre un cadre, mettre des limites. Donc c'est vrai que c'est un transit qui peut parler de confusion, ou d'incertitude, ou d'illusion et de désillusion. Voilà, donc pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir du mal à faire la distinction entre la réalité et l'illusion, peut-être, que soit on s'est mis en tête, soit qui vient de l'extérieur. Ça peut provoquer donc parfois pour certains des malentendus, une tendance parfois à fuir un petit peu les responsabilités ou la réalité. Mais ça peut être aussi l'opportunité, même comme ça en mauvais aspect, Neptune peut vraiment développer pour certains l'intuition. Ça peut aussi provoquer développer, on va dire, tout ce qui est en lien avec l'inspiration, la créativité. Hein, voilà. Là, pour le coup, c'est intéressant, même sur ça. Et aussi, malgré tout, ça peut parler de lâcher prise sur des attentes irréalistes
en cherchant peut-être une connexion plus profonde à soi-même, hein. Là aussi, il y a peut-être ces questions-là. Et évidemment, la pleine lune aussi peut intensifier tout ça. Quoique une pleine lune, malgré tout, ça peut vous aider à ouvrir les yeux sur une réalité. Voilà, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là et donc peut-être rééquilibrer une situation si on voit qu'il y a un vrai décalage entre vos attentes et la réalité d'une situation ou d'une relation. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.